L'écran s'allume, le terminal est mon royaume. Chaque ligne de code est un nouveau prodige. On déverrouille les systèmes, c'est notre devise. Dans le cyberespace, on prend le contrôle. Nous sommes invirables. La connaissance et le pouvoir, c'est notre rôle. Nous sommes invirables. Dans le cyberespace, on prend le contrôle. On prend le contrôle. Alors bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons créer ensemble un terminal permettant d'exécuter tout type de commandes dans le terminal proprement dit. Si nous prenons l'exemple, le terminal que nous avons, c'est-à-dire le terminal par défaut qui est dans Windows ou dans la machine en général, voici. Si vous tapez Help, vous verrez les différentes commandes qui permettront d'effectuer les différentes tâches. Notre objectif, c'est de faire la même chose que ça. C'est de créer un terminal qui va afficher toutes les commandes et qui va exécuter toutes sortes de commandes pour un programme spécifique. Bien, pour commencer, vous allez créer d'abord un dossier et dans ce dossier, vous allez créer un fichier. Quant à moi je l'ai déjà effectué. Voici, j'ai un dossier terminal et j'ai un fichier terminal.py. La première des choses, une fois dans le fichier, nous allons faire l'import de notre module, le module subprocess. C'est ce module-là qui permet maintenant d'exécuter ou de générer une commande CMD. Pour faire l'import, il vous suffit de taper import subprocess. Une fois que vous avez ça, à la suite, nous allons faire appel à une fonction. Cette fonction n'est rien d'autre que la fonction run. Et cette fonction run maintenant est dans le module subprocess. Pour l'appeler, nous allons taper le module d'abord parce qu'il se trouve dans ce module. Puis, on appelle maintenant la fonction proprement dite. Cette fonction, on a plusieurs types d'arguments. Voici les différents arguments que nous avons. On a les différents paramètres que nous avons tant pour moi. Le premier paramètre, ça c'est un argument CMD. CMD là, ça c'est les différentes commandes que nous allons exécuter, c'est-à-dire dire, cd, mkdir, ainsi de suite. Après maintenant, en tout cas, on aura besoin de plusieurs paramètres ici là pour réaliser ça. Je vais vous montrer quelques-uns. On a argument, je l'ai déjà dit. Nous allons utiliser stdout. Ça c'est la sortie du fichier, mais on verra ça plus tard. Par défaut c'est non. On a stdint, ça c'est la rentrée du fichier. C'est ça que nous allons paramétrer au niveau de l'argument cmd ici. On a stderror. Ça aussi, ça c'est la sortie du fichier, c'est-à-dire si la commande que nous allons utiliser depuis l'argument ici, si c'est une commande erronée, c'est dans cette partie-là que nous allons atterrir. On va gérer tout ça aussi. À la suite, on aura besoin aussi du paramètre celle-là. Celle-là, voici, c'est un booléen. Par défaut, c'est false. Et nous allons paramétrer ça partout. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne et quelle est son importance. À la suite, on aura besoin aussi des universal newland. Ça aussi, c'est une variable booléenne. Voici, par défaut, c'est non. Donc, on va gérer ça plus tard. Et aussi, on aura besoin de quoi d'autre? On aura besoin aussi de capture output là. Par défaut, c'est false. En tout cas, on va voir tout ça, on va voir tout ce qu'on aura besoin, on verra ça plus tard. Mais la première des choses à effectuer d'abord, ça c'est l'argument. L'argument, ce n'est rien d'autre que les différentes commandes dans le CMD. Donc, pour déclarer, il vous suffit de taper ça et maintenant donner un argument. Comme moi je suis dans Windows, je vais taper dire. Et si vous êtes dans le Mac, vous allez taper ls. Ça c'est pour afficher le répertoire courant. Bien,
Une fois que ça là est affiché, une fois que je tape dire là, comme la commande, je vais devoir utiliser aussi un autre paramètre. Je vous ai montré ça ici quelque part. Attendez, je vais descendre. Ça c'est le paramètre cell. On avait vu ça ici quelque part. Attendez, je vais revenir ici là. On aura besoin de ça. Paramètre cell là. On aura besoin de ça. Par défaut c'est false. Et nous allons mettre ça à true. Pourquoi on met ça à true? C'est pour que la commande dire là soit considérée comme une commande de terminal. Si je ne mets pas celle égale à true, la commande dire ça sera considéré comme le nom d'un fichier ou bien le nom d'un répertoire. Mais avant de mettre celle égale à true, je vais exécuter ça pour vous montrer quel est le résultat qu'on aura. Ça va donner une erreur, bien sûr, parce qu'on n'a pas paramétré d'abord la partie cell. Je vais exécuter. Voici, il dit que le fichier spécifié est introuvable. C'est ça que nous avons ici. Et on a le chemin maintenant. Et si vous montez plus haut, vous verrez qu'il dit qu'il y a la ligne D. La ligne D, c'est bien sûr cette ligne-là. Et on a dire là qui est souligné en rose. Cela veut dire qu'on a une erreur à ce niveau. Donc, pour dire que maintenant que la commande dire que le mot dire là, ce n'est pas le nom d'un fichier ou bien le nom d'un dossier, que c'est une commande. C'est pour cela que nous allons l'accompagner par cell égale à true. Cell égale à true. Je vais exécuter à nouveau. Quand j'exécute, voici maintenant, on a le résultat. On a le résultat de ça. Voici, ça c'est le dossier principal. On a dans le dossier principal, on a deux sous-dossiers, à savoir le browser et le terminal. Et si je viens ici là dans le dossier principal, ça que nous avons ici, on a le dossier principal qui est YTB et dans ça on a les deux sous-dossiers, la browser et terminal. Voici, c'est les deux c'est le dossier principal là. Voici les deux dossiers. Bien. Mais ce que nous voulons faire, c'est de mettre ça maintenant dans une variable au lieu que le résultat soit affiché dans le terminal directement. Nous voulons récupérer la sortie de ça là pour mettre ça dans une variable, puis maintenant manipuler cette variable pour organiser notre affichage. L'objectif de la prochaine vidéo, ça sera de mettre ça maintenant dans une variable puis améliorer le programme. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao. Le bitume, c'est notre empire, on vise toujours plus haut. On charbonne sans répit pour le pactole et le magot. La street a ses codes, on les maîtrise par cœur. Déterminé, on avance avec force et ferveur. Face aux obstacles, on ne recule devant rien. Nous sommes invirables, c'est notre destin, notre chemin. On est invirable, c'est notre devise. Invirable, on prend le contrôle de la place.